Ce film retrace l'histoire vraie de Galen Clark, un homme courageux et visionnaire. Ça va pas, Galen? Ah, si, merci. C'est l'air là-dedans, je suppose. Oh, il n'y en a pas d'air ici. Cette maudite mine. Je parie qu'un beau jour, ces vieilles poutres vont s'effondrer et on prendra toute la montagne sur la tête. Oui. Alors, je crois bien que c'est inutile de prendre racine par ici. Un coup de main? Non, ça va aller. Attention les gars! Attention, écartez-vous! Là! Sortez tous! Sortez tous! Bien, Galen. Va-t'en d'ici, Lyon, va-t'en! Tout le monde est sorti? Sortons-le vite d'ici! Attends, posons-le là. Vite, le docteur, allez le chercher. J'espère qu'il reste personne là-dedans.
n'ai pas l'intention de vous dissimuler la gravité de votre mal, ni de vous en parler avec des mots très savants. Monsieur Clark, vous êtes condamné. Mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est atteint d'un mal très répandu ici chez les mineurs. Oui, je le connais. Et depuis longtemps. Oui, aujourd'hui, c'est votre tour. Il n'y a rien à faire contre le mal de la mine. Vos poumons sont trop gravement atteints. Il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre. Combien de temps? Un mois. Mais vous ne pouvez rien faire contre ce mal? Je peux vous recommander une seule chose. Grimpez dans la montagne. Partez loin de la mine. Ou bien vous serez mort dans une semaine. Je sais pas si tu as raison. Ce serait sûrement mieux au lit. Si vraiment je veux mourir, alors je veux pas rester dans mon lit. Et où est-ce que tu vas aller tout seul? Oh, ça, j'en sais rien. Je partirai là-haut, dans la montagne. Quelque part, loin de ces mines qui vous tuent un homme en quelques années. Bonjour, Madame Turn. Bon. En tout cas, on pourra dire que Galen Clark se sera montré têtu comme une mule jusqu'à la fin. Jack, je peux te demander un service. Tu le sais bien. Voilà tout ce que je possède d'argent au monde. Je me suis forcé à économiser pour amener ma fille Cathy et ses enfants jusqu'ici en Californie depuis l'Est. Est-ce que tu pourrais être chargé de lui faire parvenir cet argent? Aux dernières nouvelles que j'ai eues d'elle, elle habitait Providence dans le Rhode Island. Oui, elle l'aura. Tu as ma parole. Ça me rassurera beaucoup de savoir qu'un homme de ton âge va s'occuper d'elle. Je peux te demander quelque chose, moi aussi. Fais très attention à toi. Sois tranquille. T'as vraiment été un ami extraordinaire. Oui, le meilleur. J'aurais voulu faire quelque chose de très important. Puis au contraire, j'ai une vie entièrement vide. Je te conseille de remplir la tienne. Adieu. Pas demain matin. Pense à m'enterrer, tu veux? Ah oui. Je sais bien que tu feras de ton mieux.
bien que cette fois on est bon pour recevoir une douche. On va se faire tremper, oui. Bon, ben j'ai faim. Est-ce que c'est une façon de traiter un homme qui va mourir? Ah, heureusement qu'il y en a une autre. Mais... Attends une seconde. Si je meurs pas à cause de ce mal, je vais mourir de faim. Et je vois l'épitaphe qu'on écrira. Sigi le bon Galel Clark, tué par un impitoyable raton laveur qui lui a enlevé la noisette de la bouche. Tiens. Alors on a eu des remords de conscience. Merci. Oh, t'es pas si méchant que ça après tout. Bien, allez, vas-y, serre-toi. Bah, tu vois, si tu réussissais à me trouver un beefsteak et une boîte de haricots, je passerai le reste de ma vie avec toi. Mais rassure-toi, de toute façon, ça sera pas très long. En tout cas, c'est ce que le docteur a dit. Ah, c'est presque sec. Oh, ça fait rien si c'est un peu mouillé. Tu sais, si je suis venu dans ces montagnes, c'est pour y trouver un endroit paisible pour y mourir. J'aimerais bien une petite vallée quelque part par ici. J'aurais pas que des milliers de pieds piétinent plus tard ce qui restera de moi. Hé. On m'a dit, tu vas me laisser ça, s'il te plaît? De toute façon, elle tirait pas, alors. Oh, bah, attends un peu. Voilà, ça y est, tiens. Non, mais laisse ça, dis donc. Laisse mon chapeau. Oh. Tu sais que t'as un vrai poison, hein? Je parie 10 contre 1 que c'est ton nom. Poison. Ah, je vais t'appeler comme ça. Poison. Ça t'ira très bien. Poison. Poison. Ah ben oui, il est. Oh. J'ai dû aller s'occuper de ses affaires de raton laveur. Ce sacré cheval est sûrement très loin d'ici. Oh, ah, te voilà. T'as changé d'avis alors? Bon, ben, si t'en as vraiment envie, viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'es bien sage, je te promets de te léguer tout ce que j'ai sur moi. Tu te rends compte? Quand je quitterai ce bas monde, tu pourras porter mon chapeau ou ma chemise quand t'en auras envie.
ce que je vois en face? Quelqu'un va participer à la fête sans y être invité. Oh, il vient vers nous maintenant. Oh, vaut mieux s'en aller. On dirait qu'il est en colère après nous, dis donc. J'espère qu'on se reverra jamais. Cette fois, je vais bientôt y passer, mon vieux poison. En tout cas, je crois que c'est pas à ça que le docteur pensait. Ah, je vais vite me creuser une tombe. Je veux pas que les vautours me dévorent. Est-ce que vous êtes le diable? Parce que si vous êtes le diable, je préfère ne plus jamais ouvrir les yeux. On m'a appelé de beaucoup de manières dans ma vie, mais jamais le diable. Vous êtes mort? Presque. Excusez-moi, vous ne pensez pas qu'il vaut mieux attendre de mourir avant de commencer à s'enterrer? Mais ça sera plus long. Ouais, je comprends. Bon, alors ça y est? Je crois que non. Je sais ce que vous pouvez ressentir. Seulement, jusqu'ici, un homme n'a jamais réussi à mourir simplement parce qu'il le désirait. Alors, parlons d'autre chose. Pourquoi vous ne sortez pas de votre trou pour venir manger avec moi de ces délicieuses petites fraises? Je viens de les cueillir il y a un instant. Elles sont vraiment bonnes. Je vous trouve un peu pâle. Ça ne vous dérange pas que je mette un pied dans votre tombe? Et lui aussi, il est en train de mourir? Oh non. C'est un raton laveur. Oui, je sais, un poisson lotor.
Un quoi? C'est son nom en latin. Ah, oui. Vous avez appris des trucs comme ça? Au collège, dans le Wisconsin. Mais qui êtes-vous? Un homme de la montagne, apparemment. Non, seulement un naturaliste. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je pars là-bas, plus au nord, quelque part où il y a des arbres magnifiques dans la montagne. Je vais aller voir cet endroit une dernière fois. Vous aussi, vous allez mourir? Ah non. Non, les coupeurs de bois vont bientôt venir tout détruire. Et ces montagnes après n'auront plus un arbre. Il n'en restera pratiquement plus. Comment vous vous appelez? John Muir. Et vous, comment vous appelez-vous? Galen Clark. Je vous ai dit que je mourrais bientôt. Alors, je me promène en attendant que ça se passe. Bien. Si vous avez décidé de vous laisser mourir, je n'irai pas contre votre volonté. Ah non, attendez, non, il ne s'agit pas de ça. Je suis atteint de la maladie des mineurs au poumon. J'ai pris un bain forcé hier, alors j'ai cru que cette fois j'allais vraiment y rester. Pas du tout. Vous êtes assis là, en face de moi, et vous avez l'air plein d'entrain. Mais ça, c'est faux. Je ne ressens plus la moindre force en moi. Oui, je comprends très bien que cela puisse vous abattre le moral, mais vous n'avez aucune raison valable de ne pas vous secouer un peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes un homme et non pas un rocher. Vous devriez sortir de votre trou et faire quelque chose qui vous plaise. S'il vous reste quelques jours à vivre, eh bien, n'allez passez pas là, planté dans le sol comme une grosse carotte. Vous ne voulez pas qu'on dise de vous... Ah oui, je me souviens bien de... Comment vous vous appelez déjà? Galen Clark. Je me souviens bien de Galen Clark. Il n'était pas de ceux qui se rendent sans lutter. Il a magnifiquement résisté jusqu'à la dernière minute. Ah, il a bien rempli la fin de sa vie. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi, en quelques jours, qui est de la valeur aux yeux de quelqu'un? Écoutez, je préfère partir. Allez! Ah, je vais vous donner encore un conseil. N'avalez pas des fruits rouges avec des points jaunes. C'est du poison. Et autre chose, évitez d'approcher de trop près un yosémite. C'est de cette façon-là que les Indiens appellent les ours. Et ils sont vraiment énormes dans ces montagnes. Gigantesques. Alors évitez le poison. Et les yosémites. C'est ça. Mais Salut! attendez une seconde. Vous oubliez votre... Hey! Ah, si t'essaies d'arracher les boutons de ma chemise, je te le déconseille, parce que c'est la seule que j'ai. Alors va jouer plus loin. Qu'est-ce que c'est d'après toi, poison? Sans doute un écureuil, hein? Oh, tu le trouveras pas là-bas. Tu veux le voir, ton écureuil? Eh ben, il est là. Oh, il y avait des poisons. Oh, saumon.
Ténéa. Ténéa. Téléa. Ténéa. Clark. Carc. Clark. Carc. Non, Clark. Carc. Bon, si tu veux. Bon, si tu veux. Qu'est-ce que tu fabriques là? Umi Tunga. Gouitea, Gouitea. Tu aurais pas glissé quelques petits fruits rouges à points jaunes au milieu de tout le reste, non? Bon, si tu veux. Bon. C'est encore pire que je le redoutais. Mais qu'est-ce que tu veux tellement que je vienne voir, là? T'as l'air d'y tenir. Ok. Ah. Ah oui, je connais ça, j'en ai déjà vu de nombreuses fois. C'est une hutte indienne pour transpirer. Ils disent que ça peut tout guérir. Alors, tu plaisantes. Ça y est, je peux sortir? Oh, allez, oh! Oh, mais dis donc, t'essaies de me guérir ou de me tuer? Très joli par ici. C'est l'endroit idéal où s'installer. Oh, attends. Attends, s'il te plaît, attends un instant. T'as aucune raison de faire ça. Il y a tout ce qu'il nous faut par terre. Quand un arbre tombe de lui-même pour une raison ou une autre, c'est la fin de sa vie. Mais si ensuite on le ramasse pour construire une cabane, on lui donne une autre vie. Alors pour notre cabane, prenons des arbres déjà à terre. Non, bon, allez, arrête ça, ça vaut mieux. Pose-le. Et attends. Vas-y maintenant. Mais c'est que je sens plus rien du tout. Aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Ténéa. Ténéa. Poison. Poison. Yosémite. 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 Écoute, on va se glisser à l'intérieur, hein. Peut-être bien qu'il oubliera qu'on est dedans. Yosémite. Oh! Mangez Cusco. Hé, il est toujours aussi amical? Chumo.
tchoum ka vous. Tu sais, on dirait qu'il aime bien avoir un toit sur la tête. Il tient bien à table, en tout cas. Et amité, Volarni, Keker, oh, Volarni, Ewin. J'aurais préféré que tu restes encore, mais je sais que tu as des obligations envers ton peuple. Et puis, il est temps d'apprendre à me débrouiller tout seul. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je m'en souviendrai. Et tu resteras mon ami. Bon, si tu veux. Ah oui, je le veux. Au revoir. Wato koma nota, Yosemite. Wato koma nota. T'oublies Yosemite. Et attends, emmène ton ours avec toi, hein. Non mais où tu vas? Attends. Emmène-le avec toi. Bon d'accord, mange dans mon lit, je le permets. Mais ça m'ennuierait beaucoup que tu y dormes, hein. Ah oui, toi tu verras que je lui demande de bouger. Et tu veux en prendre le risque, t'en prie, vas-y, hein. Ah ben, je l'aurais marié. Poisson, aujourd'hui on va jouer aux explorateurs. On va trouver quelque chose de bon à manger. Maintenant que je me sens mieux, je te le dis, j'ai aucune intention de me laisser mourir de faim. Bon, je pense qu'en faisant pas attention à lui, il finira par se vexer. Et il s'en ira. Remarque d'un autre côté, s'il reste... pas au moins garder la cabane. Hein? Oh, il la gardera. Ou alors il la réduira en miettes. Regarde comme c'est beau. Je crois qu'il n'y a pas un endroit plus beau au monde pour s'y installer. Ça alors, regarde un peu l'arbre là.
savais pas qu'il existait des arbres de cette taille. T'as vu la largeur du tronc? Oh, j'en reviens pas. C'est un grand jour pour nous deux. En voilà une grande découverte. Regarde ça. Tais-toi. C'est un lion des montagnes. Oh, il n'a pas l'air très content. Tu vas attendre ici. Tu vas partir. Va-t'en d'ici, espèce de gros chat. Si tu approches encore, je te fais encore un grand coup de bâton sur la tête. Ouais, tu n'as pas l'air d'avoir peur. Oh, bah ça alors, monsieur Muir. Vous êtes dans une situation très délicate, monsieur Muir. Oui. Et je vous invite cordialement à vous joindre à moi, monsieur Clark. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici? J'essaie de suivre votre conseil de l'autre fois et de me rendre un peu utile. Si vous commenciez tout de suite, ça serait une très bonne idée. De toute façon, il faudra bien commencer. Allez, va-t'en, toi. Donnez-moi dans la main. Vous savez quoi? Non. Nous allons finir tous les deux par terre. Je me doutais bien que vous diriez ça. Oh, mais oh. Ça va aller? Ah oui, je crois. Vous avez déjà été mangé par une bête de ce genre? J'ai essayé de l'éviter. Pourquoi? Ah, je voulais savoir si ça faisait très mal. Attends! Attends! La situation se complique. En voilà un autre. Ah, comme ça, il n'y aura pas de jaloux, chacun le sien. Vous avez vu ça, cet ours qui... Oui, bien sûr. C'est un vieil ami. Oh, vous savez, c'est important d'avoir des bons amis quand on vit dans la nature. Non, mais vous me dites que... Vous avez pu devenir ami avec cette bête-là? Oui, bien sûr. Je croyais que c'était normal pour nous autres, les naturalistes. Non, ici, petite canaille. Ah, descends, allez. Qu'est-ce que tu fabriques par là, hein? Allez. Voilà. Ah, ça y est, voilà. Ah, tu nous as été vraiment utile. Vous vous souvenez de Poison? Je n'oublie jamais un raton laveur. Vous m'aviez bien dit que la médecine vous avait condamné. Vous devriez être mort depuis longtemps, maintenant. Mais j'ai abandonné cette idée idiote. J'ai décidé de devenir un apprenti naturaliste. Non, c'est vrai? Ouais. En voilà une bonne nouvelle. Et ça vous plaît alors, la nature? Ah oui, bien sûr. Je fais tellement de découvertes de toutes sortes en regardant ce qu'elle nous offre. Ah oui, je connais ça. Vous parlez de beaux papillons, de petites fleurs. D'arbres aussi. D'arbres aussi? Mais oui, d'arbres magnifiques avec une écorce d'un rouge marron et se dressant à une centaine de mètres dans le ciel et d'une circonférence de dizaines de mètres. Bonne description, monsieur Clark. Bonne description. Voyez-vous, vous décrivez là des arbres qui s'appellent Sequoia dendron giganteum. Ils sont très rares,
Vous ne verrez jamais de séquoias géants dans cette région. Jamais. Jamais. Vous faites peut-être une petite erreur, monsieur Muir. Hein? Ça, alors, c'est pas croyable. Il n'y a aucun doute, ce sont des séquoias géants. Mais ils sont plus grands que tous ceux que j'ai jamais vus. Vous vous rendez compte de ce que vous avez ici? Les plus grands et les plus vieux arbres de la Terre. Ils ont des milliers d'années. Ils ont commencé à pousser avant la naissance du Christ. Vous avez parlé de l'arrivée de bûcherons. Vous avez dit qu'ils allaient venir bientôt travailler dans ces montagnes. Est-ce que vous croyez qu'ils oseront s'attaquer à ces merveilles, là? Les bûcherons ont l'habitude de couper tout ce qu'ils trouvent si c'est rentable. Et quand ils découvriront ces grands séquoias, ils les abattront les premiers. Et on peut rien faire pour les en empêcher? Non, rien du tout. Ces terres n'appartiennent à personne. Il n'existe aucune loi interdisant à quelqu'un de couper les arbres qu'il voudra. Alors, il faut faire voter une loi. Ah oui, si une législation est votée par l'État, elle pourrait alors protéger ce territoire. Alors occupons-nous de le faire. Oh, c'est pas aussi simple que ça. Il faut pourtant agir. Hein. N'espérez pas trouver de coopération. Les autorités ne créeront pas une zone protégée simplement parce que ça nous paraît une bonne idée. Pour ça, il faudrait des faits, des précisions, des détails qui pourraient leur prouver que ce site est bel et bien unique et qui s'occuperait de remplir toutes les formalités nécessaires. Hein. Moi? Ben, qu'est-ce que vous trouvez d'amusant à ça? Chacun de ces arbres devrait être mesuré avec précision. Sa hauteur, sa circonférence. Ah, ça, je peux le faire. Et son âge, qu'il faudra estimer très précisément en comptant les marques laissées sur l'écorce. Oui. En outre, vous devrez faire une carte de toute la région, avec les formations rocheuses, les points d'eau, l'endroit où les séquoias se trouvent. Je ferai tout ça, moi. Mais écoutez-moi, est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche que vous avez devant vous? Ben, en tout cas, ça me donnera une chance d'être un peu utile. J'aimerais bien encore avoir la possibilité d'accomplir au moins une tâche utile dans le peu de temps qui me reste. Vous savez, vous êtes un homme obstiné, Galen Clark. Ah, il est là aussi, lui? Ah oui, après avoir chassé les lions de montagne, il vient toujours se reposer ici. Mais vous ne dormez pas là? Seulement quand il veut bien. Bon, voilà. J'ai dans ma sacoche tous les livres qui vous seront utiles. En premier lieu, la cartographie. Ensuite, celui-ci sur les arbres et les plantes et la façon de les identifier sans peine. Oh, une petite minute, je vais pas garder tous ces livres ici, vous manquez. Non, 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 vous en aurez besoin si vous espérez vraiment réussir. Mais en fait, ils ne me servent plus. Tout est gravé dans ma tête, je pourrais presque les réciter par cœur. Alors c'est votre tour. À vous de parcourir ces livres. J'apprécie le geste. Tant mieux. Je dois aller justement à Sacramento. J'en profiterai pour essayer de présenter un projet de loi aux hautes instances de l'État. Mais le plus difficile vous revient à vous. Et ce que vous ferez ici. Ben, qu'est-ce qui se passera si jamais les bûcherons arrivent? Avant que vous ayez réussi, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, il faudra essayer de vous arranger pour que je puisse l'apprendre. J'ai un ami qui est au gouvernement, un ami qui s'appelle Harold Lawson. Et peut-être qu'il aura la possibilité immédiate de freiner l'action de la compagnie de bûcherons en faisant entraîner les diverses démarches. Ben, j'espère qu'il me laissera assez de temps pour finir mon travail ici. Oui. Je les connais, ces grandes compagnies de bûcherons. Elles ont la moitié des politiciens dans la poche. Ça ne sera pas aussi simple. Ah, si c'était simple, ça vaudrait pas la peine de le faire, pas vrai? Oui, nous essaierons. Nous réussirons. Oui, nous réussirons. Ah, tu m'aides à ranger, ben c'est gentil.
recule. Attends, tu vois bien que je suis en train d'écrire, voyons. Alors ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Douce nuit, la neige fond déjà. Ah, c'est un arbre, hein, c'est pas mal pour un amateur. Tu trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, peut-être bien. Ouais, t'as raison. Un tremblement de terre! Dehors, vite! Ah, te voilà, toi. Ah bah, je suis bien content de te voir. Approche un peu ici. Oh. Tu veux bien essayer de me dégager de là-dessous, s'il te plaît? Allez, vas-y aussi. C'est ça, bravo. Allez, continue. Ah, c'est bien, ça. Bon, oh, merci. Merci, Yosemite. Ah, ben, je vois que tout va bien. Tu t'en es sorti, toi aussi. Bon, écoutez, maintenant, vous allez tous les deux m'aider à ranger un peu toute cette pagaille. C'est bizarre. J'avais encore jamais vécu un tremblement de terre. Je pensais que c'était encore pire que ça. J'avais entendu beaucoup de bêtises là-dessus. Tiens, t'en veux un peu? T'en veux encore plus? Attends, je vais t'en donner de ma part. Ah, ben, c'est pas la peine de tout casser, hein? Bon, alors, tiens, t'as le droit d'en avoir la moitié. Ah bon, tout? Oh, quand tu auras fini, repose-le sur la table.
Ouais, ça, par terre. Eh, c'est bien de m'obéir. Vous savez, d'après cette cabane, on peut supposer que quelqu'un habite par ici. Peut-être même qu'il connaît ce territoire sur le bout de ses doigts. Il pourrait même nous servir de guide pendant qu'on sera là. Pas de chance, monsieur McCullough. Si effectivement il y a quelqu'un qui vit ici, il n'y est pas pour l'instant. Hein? On n'est pas pressé. On va l'attendre. Monsieur McCullough, regardez-moi ça. Une véritable carte. Et apparemment de toute cette région. Oui, c'est incroyable. Il y a même l'emplacement des grands arbres. Avec tous les détails. Et il y a même le nombre exact d'arbres inscrits là. Mais regardez un peu cet arbre, monsieur McCullough. Regardez sa taille si elle est exacte. Vous vous rendez compte du nombre de planches qu'on pourrait faire là-dedans? Vous savez, ça risque d'éviter des recherches interminables. On pourrait commencer à les couper dès que la route sera ouverte. Peut-être même un peu avant. Galen Clark. Expliquez-moi ce que vous faites ici. Vous avez l'habitude comme ça d'entrer chez les gens, de vous y installer quand ils sont pas là? Vous êtes Galen Clark? Oui, c'est moi. Monsieur Clark, nous appartenons à la grande compagnie du bûcheron de Sacramento. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici? On cherche quelqu'un pour nous guider à travers cette région. Et on avait pensé que vous accepteriez de nous aider. Ben non, je regrette. Oh, nous avons vu ces belles petites cartes. Je ne sais pas si vous comptez les utiliser pour votre usage, mais elles nous seraient particulièrement utiles. Et nous sommes prêts à vous les acheter à un bon prix. Je les vendrai à personne. Monsieur Clark, je vais essayer d'être clair. Notre compagnie a pour habitude de payer cher pour ce qu'elle veut. Mais si elle n'a pas le choix, alors elle utilise la force. Prenez donc cet argent, ça vaudra mieux. Et moi, je prends ces cartes. Moi aussi, je vais essayer d'être clair, monsieur McCullough. McCullough. J'ai l'intention de garder mes cartes. Je ne veux pas de votre argent. Et je crois qu'il est temps pour vous trois de vous en aller de chez moi. Non, laissez ça. Je regrette de ne pas avoir pu vous convaincre. Ah, ça alors, Zachary. Voyez-vous, messieurs, je suis mineur, malheureusement. Et je n'ai pas une grande expérience des fusils. Tenez, par exemple, ce coup de feu est parti par accident, et je ne peux pas vous garantir que ça ne se produira pas une autre fois. Et ça ne serait pas une mauvaise idée, je pense, de vite vous en aller d'ici avant que quelqu'un ne soit accidentellement blessé. Nous trouverons bien ces armes nous-mêmes, monsieur Clark. Et ne revenez pas par ici. J'ai un jour par accident touché le nez d'un voleur qui se trouvait à une bonne centaine de mètres de moi.
Zachary. Alors, sacrée vieille canaille. Il s'est tassé de 5 cm quand t'as tiré le coup de feu. Viens avec moi. Comment t'as réussi à arriver jusque-là? Eh bien, j'ai entendu des histoires un peu surprenantes à propos d'un vieux bonhomme qui s'appelait Clark et qui habitait dans les montagnes. Et comme on le décrivait ronchon et original, je me suis dit que c'était sûrement toi. J'ai une surprise pour toi. Pardon. Ça va, y a plus de danger. Kathleen, Je n'aurais jamais cru te revoir un jour. laisse-moi te regarder. Mais t'es encore plus belle qu'avant. Mais eux aussi sont là. Oui. Peter et Joe. Oh mon Dieu, comme vous êtes grands. La dernière fois que je vous ai vus tous les deux, vous étiez hauts comme 3 pommes. Oh, et lui, qui c'est ça? C'est notre chien. Et il s'appelle Canaille. Canaille. Approche ici, toi. Oh, tu as un bon vieux chien. Cathy. Et là-bas, je me suis fait un véritable potager. J'ai un tas de légumes qui poussent là-dedans. Entre nous, j'en connais pas la moitié, mais de toute façon, je les mange. Oh, regarde comme il est drôle. C'est un raton laveur. Ouais, je l'ai appelé Poison. Pourtant, c'est le meilleur ami que j'ai eu depuis que je suis parti de la mine. Ah, ça alors, oui. D'accord. Galen, j'ai un petit détail à t'annoncer. Moi et Cathy, on s'est mariés l'autre mois. Oh, je l'ai su à l'instant où je vous ai vu ici. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, depuis tout à l'heure, vous faites des grimaces dans mon dos, on dirait 2 petits écoliers avec un sac plein de caramel. Je ne vous félicite pas, surtout toi, Cathy. J'ai pas à te dire avec quel genre d'escroc notoire et de bon à rien tu t'es marié. On pensait aller à Sacramento et prendre une concession pour une mine. J'ai entendu dire qu'il y avait des filons d'or gros comme des troncs d'arbres dans les endroits intéressants. Ça dépend d'abord des arbres. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Ce serait formidable si on pouvait rester ici pour toujours. Écoute, ma chérie, si les filons d'or ne sont que la moitié de ces arbres-là, nous deviendrons la plus riche des familles de Sacramento. Oh, Zachary, tu es impossible. C'est lui qui m'a donné cette idée, là. Oh, ça sent bon, hein. John Muir est un type très bien. Il réagit de la même façon que moi à propos de cette vallée. Et on fera tout ce qu'on pourra pour que les hommes ne la massacrent pas. Les bûcherons veulent venir ici et couper les arbres, grand-père? C'est bien ça, oui. Mais t'inquiète surtout pas pour ça. On les laissera pas les couper. Et comment espérez-vous pouvoir arrêter ces hommes? Ils construisent une route pour aller plus facilement à Sacramento. C'est pour ça qu'il faut prouver à tout le monde que cet endroit est vraiment unique. Je dois présenter aux autorités gouvernementales des relevés précis avec des dessins, des mesures qui montreront que ces arbres sont plus vieux que tout ce qui vit aujourd'hui à la surface de la Terre. Galen, c'est de la folie, tu ne réussiras pas. En tout cas, pas tout seul. Mais nous, on peut aider grand-père? Oh oui, on va t'aider, grand-père. Oui, papa, dis-nous ce qu'il faut faire. Écoutez, j'apprécie votre offre, mais Zachary doit avoir très envie d'aller assez rapidement chercher de l'or avant qu'il reste plus de concessions exactes. Exact. Oh, Zachary, les enfants n'ont jamais encore eu l'occasion de connaître leur grand-père. Pour eux, ce serait bien s'ils passaient un peu de temps près de lui, mon chéri. Oh oui, s'il te plaît. Oh oui, on va bien rire. Oh, mais écoutez, j'ai... Bon, d'accord. Mais attention, hein, pas une éternité. Il faut que j'aille voir ces filons quand même. Attends un peu, non, la corde est trop courte. Ah, mais comment ça? Aïe. J'en suis déjà à 150 ans. Je crois que ça sera beaucoup mieux comme ça. J'ai moins de mal à vous laisser tous derrière moi et je dois trouver une concession d'abord.
J'ai un bon endroit où habiter. Je pense que ça permettra à Galen d'en avoir presque terminé avec ses travaux sur ses arbres. Merci, Zachary. Oh, pourquoi? Pour t'avoir autant traîné sur les routes? Non, pour ta manière de nous laisser encore rester vivre égoïstement avec papa. Tu es très belle, tu sais, ce matin. Oh, tu seras très prudent, surtout. Oui, encore plus que ça. Zachary, Oui? est-ce que je peux te demander d'aller porter un message de ma part quand tu seras à Sacramento? Et tu sais bien que oui, Galen. John Muir. Oui. Tu lui expliqueras que les autres seront bientôt là. D'accord. Bonne chance, là. Hey, je me demande ce qu'il peut bien venir faire. Papa, Restez ici. fais attention. Je vais juste leur parler, t'inquiète pas. C'est des bûcherons, maman? Oui, mon chéri. Bonjour. Ça faisait longtemps. Vous vous êtes égaré? Non, nous construisons une route. Et il faut vous dire qu'on réussit très bien à se débrouiller sans vous et vos minables cartes. Ah oui, et vous espérez peut-être que je vais m'asseoir et vous regarder faire. Si jamais vous intervenez, je vous dis tout de suite que ça finira d'une manière déplaisante pour vous. Si vous voyez de quoi je parle. Ah oui, je le vois très bien. Malheureusement pour vous, je ne crois pas que mon ami le voit. Hé, un ours! Il vient par ici! Oh non, arrêtez! Oh, mais... Vous êtes complètement fou! Il va tous nous tuer! Vite, sur toi! Vite, grimpe, dépêche-toi, dépêche-toi! Vous voulez lui demander de partir, s'il vous plaît? Ah oui, je crois que je peux toujours le lui demander, seulement est-ce qu'il sera d'accord? Oh, par pitié, faites-le partir, dépêchez-vous! Yosemite! Chuma! Chuma! Et n'oubliez pas votre chapeau pour y en avoir besoin. Yosemite, dis au revoir à tes amis. Je crois qu'ils se sont assez amusés pour aujourd'hui. Hé, reviens là, attends-moi! Hé, arrête-toi, cheval! Mais attends-moi, reste pas là! Bonjour, grand-père. Bonjour. Bonjour, grand-père. Allez, viens, canaille. Eh, attendez. Mais où est-ce que vous allez si vite? On va nager un peu. Oui, près de la grande cascade. Ah bon, d'accord. Mais n'y restez pas trop longtemps. Oh, n'en fais pas. Alors c'est toi qui fais ça. Va-t'en d'ici. Va-t'en. Allez, va-t'en. Laisse mon linge tranquille, sinon gare à toi. Allez, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Oh! Cette fois, j'en ai assez. Oh! Ah, tu vas voir, attends une seconde. Oh! Oh, Ténéa. Ça fait bien plaisir de te revoir. Oh, cet Indien est encore un de tes amis, papa?
Ah oui, c'est un très vieil ami, celui-là. Oh, oh, Ténéa, es hello. Nung A.S. hello. Il dit qu'il t'aime beaucoup. Oh, magnifique. Papa, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il voudrait jouer au bras de fer. Au bras de fer? Avec moi? Pourquoi? Ben, parce qu'il va sûrement penser pouvoir te battre. Ah oui? Très bien, alors je vais lui montrer. Oh. Tu... Tu sais, Cathy, j'ai bien réfléchi. Il est préférable de reporter mon voyage vers le nord d'une petite semaine. Non, c'est hors de question. J'ai pas très envie de te laisser seul ici avec les enfants. On se débrouillera très bien. D'accord. Alors tu t'en iras demain matin de très bonne heure et je me lèverai avant toi pour te préparer des gâteaux pour le voyage. Sois prudent. Oui. Chercher un peu de légumes dans le jardin avant que les nains aient tout mangé. Debout, dépêche-toi, tu veux? Oui, j'y vais. Ah. Allez-vous-en. Allez! Allez-vous-en! Où je mets le plat? Oh, mets-le sur le banc dehors pour l'instant. D'accord. N'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Canaille, pousse-toi de là!
Regarde, Poison. Voilà la maison. Va à la cabane, je te rejoins plus tard. J'ai quelque chose à aller voir d'abord. Vas-y, oui, je serai pas long. Bon, on va commencer par cet arbre-là. Vous deux, vous vous y mettez tout de suite. Toi, tu attendras, une fois que l'arbre sera coupé, Bill amènera les chevaux et le traînera là-bas pour faire un peu de place. Et vous voyez ces deux arbres là-bas? Oui. Bah, vous les couperez après celui-ci. Il se trouve juste sur l'emplacement que doit suivre notre route. Ah non, pas aujourd'hui. Monsieur Clark, j'espère que vous ne venez pas nous créer d'embêtements. S'il le faut, je vais vous en créer. Je ne sais pas quel motif vous pousse, mais nous bâtissons une route pour transporter les arbres que nous couperons. Vous devez avoir une autorisation légale pour faire ça, ne l'oubliez pas. J'abats cet arbre qui est là parce qu'il m'embête. Alors je vous conseille de ne pas faire la même erreur. Et je vous conseille aussi de retourner vous amuser avec vos croquis et vos cartes et de me laisser travailler. Alors je vois que vous n'avez rien compris du tout. Ce sont justement mes cartes et mes croquis qui empêcheront ce massacre. Je vais les apporter à Sacramento. Et quand le gouverneur saura ce qui se trouve ici, bah, il vous interdira à vous et aux autres compagnies de bûcherons de pénétrer sur ce territoire. Vous êtes un ami de ce trouble-fête de John Muir, je suppose. C'est bien vrai. Vous pouvez même dire que moi aussi, je suis un trouble-fête. Attendez, Clark. Nous avons à parler encore, tous les deux. Allez, vas-y. Allez, tue-le. Arrêtez. Alors tant pis. On y restera tous. Vous m'entendez? Allez, fichez le camp, vous allez sauter. Mais il est fou! Non mais éteignez ça peut exploser! Ah bon, vous croyez, monsieur McCullough? Ben, vous voyez, on m'a toujours dit que j'y comprendrai jamais rien quand on parle des explosifs. Je suis si maladroit. C'est pour ça que si j'étais à votre place, ben moi je ficherais le camp. M'en irais très très loin de cette région, me mettre à l'abri. Qu'est-ce que vous voulez faire, Clark? Nous tuer tous? On dirait que cette première mèche arrive au bout, non? Je crois que dans une petite seconde, ça risque d'exploser. Oh, regardez-moi ça! Écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux faire comme vos hommes qui s'en vont, là. Au moins, vous ne risquerez pas d'être blessés. Et si vous avez un jour le droit, ben, vous pourrez revenir. Vous ne sauverez pas cet endroit. Vous ne pouvez pas. Nous reviendrons bientôt et le gouverneur sera d'accord. Ça, c'est ce que vous croyez. Qu'est-ce que tu fabriques encore, Galen? Ah, je vais remontrer comment on sert de la dynamite. Tiens, montre-leur que tu t'y connais, toi aussi. Ah non, tu es très gentil, mais je dois te laisser, je n'ai pas le temps de jouer. T'as manqué toute la rigolade.
Qu'est-ce que t'as fait de ta bonne vieille habitude de toujours apparaître à la seconde très précise où tout va très mal? Ah, mais tu sais, personne n'est parfait. Galen. Oh. Il paraît que les choses se précipitent là-bas. Muir te dit d'y aller rapidement en emportant tout ce qui peut se rapporter à la région. Il doit y avoir un vote bientôt, justement. Et ça risque de changer toute cette région en une espèce d'immense réserve naturelle. Comment ça, une réserve naturelle? Oui, elle n'aura pas le moindre intérêt commercial. Les compagnies de bûcherons se verront rejetées. Quand est-ce que le vote aura lieu, donc? Dans à peine 2 jours. Aide-moi vite à remplir le chariot, j'ai une excellente idée. Enfin, c'est-à-dire, à condition que tu m'aides. Mais bien sûr, t'inquiète pas, et puis les filons d'or ne s'envoleront pas entre-temps. Oh non, surtout depuis le temps qu'ils attendent. Excusez-nous, où a lieu le vote sur la réserve naturelle? Dans le salle à gauche, monsieur. Merci. Bon, alors, Zachary. On sera prêt, rassure-toi. C'est pourquoi nous devons toujours penser à ce qui s'est passé. Non, non, ça va, je sais ce que j'ai à Non, dire. je vous en prie. Pardonnez cette intrusion, monsieur, je m'appelle Galen Clark. Excusez-moi, monsieur Clark, mais vous nous interrompez au milieu d'une importante session. J'en suis parfaitement conscient, mais j'ai fait un long chemin rien que pour avoir le privilège de m'adresser à cette assemblée. Oui, mais je regrette. Peut-être n'êtes-vous pas conscient de la honte... Merci, monsieur. Écoutez-moi. Il existe bien au sud une grande vallée bordée sur 3 de ses côtés par d'énormes montagnes de granit et de très grandes chutes d'eau qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres. Monsieur Clark, cette intéressante description que vous nous faites de cette région paradisiaque nous a déjà été longuement exposée par votre très honorable compatriote, monsieur John Muir. Ayez la gentillesse de nous épargner un nouvel étalage de toutes ces richesses et ces merveilles. Mais je pense que tous ces messieurs qui sont ici n'ont pas idée de l'extrême rareté de cette région. Imaginez un petit instant de grands séquoias géants qui ont l'air de rejoindre le ciel et qui ont des milliers d'années. Il n'existe probablement rien de plus vieux que ces arbres actuellement sur Terre. Alors, si jamais cette région est détruite, nous allons perdre avec elle l'un des héritages les plus anciens de notre histoire. J'ai apporté des cartes. S'il vous plaît, monsieur Clark. Écoutez, messieurs, il n'y a pas que monsieur Muir et moi-même qui voulons sauver cette vallée du triste sort que lui réservent les bûcherons. Pas du tout. J'ai fait venir avec moi quelques amis qui sont beaucoup plus concernés que nous. Et alors, je voudrais qu'ils viennent en parler eux-mêmes. Zach. Allez, viens. Eh bien, messieurs, si vous permettez aux grandes compagnies de bûcherons de détruire la forêt, les Indiens et les animaux sauvages n'auront plus rien pour s'abriter. Monsieur Clark, vous avez présenté d'une manière surprenante et je dois dire très convaincante ce que vous vouliez nous faire comprendre. Malheureusement, je dois vous apprendre que vous l'avez fait trop tard. Le projet de loi a donné lieu à un vote ce matin et il a été repoussé.
Galen, attendez. Galen, je vous présente mon ami Harold Lawson, dont je vous ai déjà parlé. Il a pu se débrouiller jusqu'ici pour empêcher que les compagnies d'abattage rasent la vallée, pendant que moi j'essayais de faire adopter en vain le projet de loi. C'est un plaisir, monsieur Lawson. J'apprécie votre geste, croyez-moi, et je regrette que tous vos efforts soient fichus. Non, pas tout à fait encore, Galen. Il nous reste une petite chance. Le sénateur Conness a introduit une demande de discussion devant le Congrès de Washington d'un projet de loi sur la protection de toute la vallée et de ses environs. Ben, on peut encore réussir, alors. Je serais très surpris que ce projet soit effectivement examiné à Washington, avec cette guerre civile qui fait rage. Oui, je suppose que le Congrès n'aura pas le cœur à beaucoup réfléchir aux problèmes de la nature, en particulier à ceux de la Californie. Galen, je vous l'avais dit que ce ne serait pas une tâche simple, n'est-ce pas? John, s'il nous reste une seule chance de réussir à sauver cette vallée, je vais encore la défendre. Même s'il faut pour ça que j'aille à Washington moi-même. C'est trop tard, tu n'auras jamais le temps. Est-ce que tu crois une seconde que les bûcherons vont attendre? Monsieur Lawson, est-ce qu'il vous reste encore une possibilité de retarder un peu les bûcherons? Peut-être, oui, je crois. Je vais m'arranger pour faire publier une ordonnance restrictive qui bloquera la compagnie d'abattage pendant encore 30 jours, mais ce sera tout. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Tu sais, j'ai réfléchi. Quand ton père reviendra là-bas, on pourrait rester avec lui, peut-être même l'aider. Et puis plus tard, bâtir une maison pour nous, devenir fermier. Mais tu oublies Sacramento et tous ces monceaux d'or que tu voulais. Oh, qu'est-ce qu'on ferait avec de l'or? On a tout ce qu'il nous faut, hein? Oh, chérie, t'es merveilleux. C'est très intéressant tout ce que vous apportez là, Monsieur Clark. Mais c'est seulement à la prochaine session que nous examinerons les lois pour assurer la protection de la nature. Mais pendant tout le temps qui s'écoulera, vous croyez pas que les bûcherons vont attendre ou la forêt sera entièrement rasée? Non, écoutez, il faut absolument trouver un moyen d'intervenir tout de suite. Oui, alors il nous faudrait un décret présidentiel, et ça, nous ne l'aurons jamais. Qu'est-ce que c'est, ça, un décret présidentiel? Ben oui, c'est un ordre donné par le président, mais hélas, je viens de vous le dire, vous ne l'aurez pas. Et il est trop pris par les nombreux problèmes concernant la guerre. Bon, ben, il faut que je vois ça avec lui, non? Merci, monsieur. Il ne pourra jamais le voir. Envoyez ces messages par le télégraphe. Je voudrais rencontrer le président. C'est pour une affaire très importante. Une affaire très importante. Allez au secrétariat général, bureau 9, puis remplissez les papiers que vous ferez signer par Monsieur Porter du département de la guerre. Ensuite, avec ces papiers, vous irez voir le lieutenant Sanderson au bas de l'escalier. Il vous les fera signer par l'officier de service. Ensuite, vous remonterez par ici et vous irez là, troisième porte, là, en face. Et vous ferez contresigner le tout par Monsieur Quinn. Signatures. J'ai vu toutes les personnes compétentes qu'on m'avait dit d'aller voir. Le président est très pris, il n'a pas le temps de vous voir pour l'instant. Cet arbre est vraiment très grand, très grand. Oui, Monsieur le Président. Je crois que c'est un séquoia. Ce sont les arbres les plus grands qui existent au monde. Monsieur le Président, n'oubliez pas la conférence. J'ai bien entendu parler de leur existence. Mais, bien sûr, je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir.
Mais si vous n'en avez jamais vu, Monsieur le Président, je crois qu'alors vous n'en verrez jamais parce qu'ils seront très bientôt détruits. Détruits? Je ne comprends pas. C'est ce qui m'amène à Washington. Il y a bien un projet de loi dans le but de sauver une forêt entière de ces séquoias qu'on vient de découvrir en Californie. Mais ce projet sera examiné seulement à la prochaine session du Sénat. Et ils seront plus là. Vous voulez dire que quelqu'un va abattre ces séquoias? C'est exact. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais vous avez une conférence militaire importante maintenant. C'est bien que nous avons une guerre à mener, Général Carson. Mais nous ne devons pas oublier qu'un jour ou l'autre, cette guerre va s'arrêter. Le tonnerre des canons va s'éteindre. Toutes les armes vont être rangées. Et alors, la paix et la beauté de nos contrées sauvages vont pouvoir recommencer à enchanter nos yeux. Faites repousser la conférence d'une vingtaine de minutes. À vos ordres. Votre nom, monsieur? Clark. Galen Clark. Eh bien, monsieur Clark, nous serons mieux dans mon bureau pour parler et voir ce que nous pouvons faire. Vous avez vu ses grands-pères? Au général Arthur P. Stevens, commandant la garnison de Garrison, en Californie. Général, parce que les ressources naturelles des États-Unis appartiennent à tous ses habitants, je pense qu'il est de notre devoir de veiller attentivement à ce que ces précieuses ressources ne soient pas détruites. C'est pourquoi je vous donne l'ordre, en votre qualité de commandant en chef de cette région, de déclarer que tout le territoire s'étendant entre 119 degrés est de longitude et 38 degrés nord de latitude est territoire préservé. Vous devrez en assurer la protection sous les conseils de M. Galen Clark, qui a été nommé par ma volonté gardien de ce territoire. Signé Abraham Lincoln. C'est le 30 juin 1864 que le président Lincoln devait signer cette loi historique décrétant la protection d'un territoire de 20 000 acres dans les montagnes de Californie. C'était le premier pas effectué dans ce pays vers la préservation de la vie sauvage et qui devait amener plus tard la création du système des parcs nationaux. La médecine avait prédit à Galen Clark qu'il mourrait à l'âge de 42 ans. Pourtant, il vécut jusqu'à 96 ans. Il avait voulu accomplir quelque chose d'utile et il avait survécu le temps nécessaire pour le faire. Il devint un exemple de ce que pouvait faire un homme quand il le voulait vraiment. C'est grâce aux efforts de Galen, à son obstination, que ces territoires pour lesquels il s'est embattu resteront comme il les a connus pendant des générations et des générations. Il a donné à cette merveilleuse vallée le nom de son ami ours qui l'a protégée pendant longtemps. Elle s'appelle la vallée Yosemite. And I cry.